Et hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter les arrivées livresques, ou l'arrivée livresque, je sais pas si je dis ça au pluriel ou au singulier, les livres en gros que j'ai reçus de la part de maisons d'édition qui sortent ce mois-ci ou sont déjà sortis assez récemment. J'ai une bonne pile de livres, je pense que j'en ai à peu près une quinzaine à vous présenter et on se lance tout de suite, sinon on va encore avoir une vidéo qui dure des plombes. Les premiers qui me tombent sous la main, ce sont deux BD. La première, c'est le tome 2 du Roi Louve de la part des éditions Dupuis. C'est une BD que j'avais énormément aimée et ils ont sorti la suite plutôt rapidement parce que je crois que je l'avais lu fin de l'année 2022, donc je suis trop contente d'avoir la suite. Le résumé nous dit: dans un temps très lointain où l'été et l'hiver s'alternent aussi rapidement que le jour et la nuit, les insectes géants ont remplacé la plupart des autres formes de vie. Les loups se sont civilisés et changent de sexe à chaque lune. Des femmes ovipares ont soumis les hommes et un peuple de tometeux mi-mages mi-Dr Love chevauche petites chenilles et scarabées. Parmi eux, Petit Gré, Rome, Angus et JJJ, des héros en quête d'amour, d'identité, de rêve et de liberté, mais aussi d'un trésor caché au cœur des montagnes glacées. Le trouveront-ils? Quelle en sera la teneur? Or et argent, pouvoir suprême, arme destructrice incontrôlable. Quelles conséquences cela aura-t-il sur tous ces peuples qui vivent en guerre larvée? Et c'est un univers plutôt cool, il y a pas mal d'absurdes, mais je trouve que ça se lit super vite et c'est très intriguant. Après, celle-ci, je l'ai déjà lue et je peux vous dire que c'est une pépite de la part donc des éditions Urban Comics. J'ai reçu The Nice House on the Lake, le tome 1, il me semble que c'est une duologie si je dis pas de bêtises, et c'est juste incroyable. Pour vous dire le pitch qu'on sait, en gros, c'est une sorte de bande d'amis qui se connaît depuis des années et qui ont un ami en commun, surtout, qui a un peu créé le groupe, et ces amis-là ont tous des professions assez variées, et souvent, leur ami en commun leur pose la question: comment est-ce que tu imaginerais la fin du monde, toi ? Et il se trouve que des années plus tard, depuis le début de leur amitié, eh bien ils sont tous invités dans une maison et on leur attribue des noms de code en gros qui sont le nom de leur profession. Donc il y a l'artiste, le peintre, le médecin, le pianiste, l'acupuncteur. Et leur ami en commun leur dit: bah en fait, mon espèce veut anéantir votre espèce, donc moi je vous ai créé un sanctuaire dans cette maison, mais vous pourrez jamais la quitter. Voilà. Et donc eux, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont potes avec une sorte d'alien qui a détruit la race humaine, c'est la fin, il y a 7 milliards de personnes qui sont mortes, c'est vraiment le tout début du livre, 20 pages. Et voilà, et donc on les suit pendant tout le tome dans cette maison où ils sont enfermés, ils savent que l'humanité a été détruite à l'extérieur, et ils peuvent pas sortir, ils sont censés genre s'amuser quoi. Mais c'est incroyable, franchement j'ai adoré, j'ai trop hâte de lire la suite, et je peux que vous recommander. N'hésitez pas aussi à les feuilleter parce que le style de dessin est assez particulier, mais je trouve que c'est vraiment une pure pépite, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur sur une BD. Et il me reste plus que des romans. En premier, j'attrape de la part de Flammarion, Elle et le vent furieux, qui est un recueil de nouvelles avec 6 autrices. On a Sophie Adriansen, Maria Lino, Marie Pavlenko, Colline Pierret, Cindy Van Wilder et Flore Vesco. Et c'est écrit au dos: 6 nouvelles, 6 autrices prêtent leur voix à la nature, et en plus de ça, une partie des droits de cet ouvrage est reversée à l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages, ce que je trouve vraiment plutôt sympa. Donc c'est une bonne action d'acheter ce livre, et il faut vraiment que je le lise parce qu'en plus il va se lire très vite puisqu'il fait moins de 200 pages. Les deux prochains sortent le 1er mars, un aux éditions Brajlon et un aux éditions Big Bang. Le premier, c'est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, qui est absolument sublime. Franchement, je suis fan du travail d'édition que fait à chaque fois Big Bang sur les reliés parce qu'ils sont juste sublimes. On a un petit marque-page aussi filaire comme ça qui est juste trop pratique. Le résumé nous dit: le Hala, créature mythique, a refait son apparition, la glorieuse chasse du croissant va se lancer. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pari avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyn représentait sa dernière chance. Quoi qu'il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste, à une condition, qu'il soit son partenaire de chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Et j'ai vu de très bons avis. C'est adapté d'un roman qui me tentait beaucoup en anglais et j'avais pas capté que c'était son adaptation, donc j'ai encore plus hâte de le lire. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais il sort le 1er mars en librairie. Et le second, c'est un livre que j'ai déjà lu et dont je vous ai déjà parlé, mais qui sort enfin en français puisque c'est The Bridge Kingdom de Daniel L. Jensen, qui est une saga que j'ai adorée. J'ai lu les 3 premiers tomes et j'avais beaucoup aimé surtout la première duologie, puisque le principe c'est qu'on a 3 duologies qui se passent dans le même univers mais qui se focus à chaque fois sur une intrigue différente et surtout une romance différente.
évidemment. Et la première duologie, c'est donc The Bridge Kingdom, le pont des tempêtes. Je trouve que Brajlon a vraiment fait un travail de dingue sur l'édition. On a un fan art qui est juste sublime à l'intérieur. Et pour vous donner le résumé du roman, c'est écrit « Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. De certitude guide ses pas, le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu étrange et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Vous vous en doutez, on est sur un petit Enemies to Lovers, incroyablement bien fait, un livre qui avait une super intrigue de très bons plot twists, et j'ai trouvé un world building hyper intéressant et très riche, donc je peux que vous conseiller de foncer pour cette édition qui est juste sublime, et plus jolie que l'édition VO pour une fois. On va passer aux éditions de Saxus parce que j'ai reçu 2 livres de leur part, 2 livres qui sont déjà sortis en librairie pour le coup. En premier, on a Le Palais des Otomae de Nina Varela qui me tentait depuis énormément puisqu'en anglais c'est Cryos War et je voulais le lire depuis très longtemps, depuis qu'il est sorti en VO. Le résumé nous dit: conçus par les humains pour leur bon plaisir, les Otomae ont renversé et asservi leur maître lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume de Rabu. Ils se sont appropriés les domaines de leurs anciens propriétaires et les contrôlent désormais d'une poigne de fer. Ayla travaille au palais de ses tortionnaires. Elle y a rapidement gravi les échelons mais ne rêve que d'une chose, venger sa famille en tuant la fille du souverain, Lady Cryer. À présent au service de celle-ci, la jeune humaine découvre contre toute attente qu'elle est douce et généreuse. De son côté, Lady Cryer a été conçue pour être parfaite. Mais ses certitudes sont ébranlées lorsqu'elle se retrouve fiancée à l'ambigu Kinnock et découvre que son père n'est pas aussi bienveillant qu'elle le pensait. Alors qu'une attirance mutuelle naît entre Ayla et Cryer, le destin des humains et des Otomae va être précipité dans un abîme de violence et de trahison. J'ai très hâte de découvrir ce livre parce que pareil, j'ai entendu aussi que la romance était incroyable. Et le second que j'ai reçu, c'est Beast of Prey de Anya Gray, le tome 1 qui s'appelle Que la chasse commence. Et celui-là, je l'avais reçu en anglais dans une box livresque, mais je l'avais revendu parce que sur le moment, il m'intéressait pas du tout. Et au final, j'ai vu tellement de bons avis passer que je me suis laissée tenter pour l'édition française chez De Saxus. Et le résumé nous dit que la chasse commence. Kofi, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, décident de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Shetani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'1 siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers. La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont les chasseurs ou les chassés. L'univers a l'air très cool et je pense que je vais bien aimer la relation entre les 2 personnages. Et en plus de ça, il est blurb par Roshani Chofsky, l'autrice donc des Loups Dorés, et S.A. Chakraborty qui a écrit la trilogie d'Evabad, donc je me dis normalement ça en fait une valeur sûre. Ok, bon tout ce qui me reste sont de maisons d'édition à chaque fois différentes, donc du coup je vais les prendre au fur et à mesure un peu au pif. De la part de, je crois que c'est, oui, les éditions Castlemore, donc c'est le groupe Brajlon aussi. J'ai reçu Dark Inheritance, c'est écrit dans 30 jours je serai mort, et alors lui, le résumé me hype trop, mais j'ai vu des avis mitigés, donc j'ose pas encore me lancer, mais le résumé a l'air dingue. C'est écrit: auparavant j'avais 4 frères, 3 d'entre eux sont morts, je suis le prochain. Les frères aînés de Félix H sont tous morts le jour même de leur 18e anniversaire dans d'horribles accidents. Félix est certain d'une chose, dans 1 mois il aura 18 ans, à son tour, et il connaîtra le même sort. Car il en est persuadé, il pèse sur sa famille une terrible malédiction qui empêche quiconque d'hériter de l'immense fortune de son père. Félix est bien décidé à découvrir comment la briser, si ce n'est pour lui, en tout cas pour sauver son petit frère Nick. Sa quête le mènera des tréfonds de New York, de l'ère du jazz, aux landes lointaines du Yorkshire. Derrière tous ces mystères se cache une implacable société secrète qui ne pourra que précipiter sa perte ou lui offrir son unique chance de rédemption. Voilà. De la part des éditions Lumen, qui est aussi déjà sorti, il me semble, celui-là, j'ai reçu La joueuse de sitar de Joan E, qui est celle qui a écrit The Ones We're Meant to Find, mais je me rappelle plus du titre en français. Mais moi je l'avais adoré celui-ci. Je sais qu'en français il n'a pas rencontré un franc succès, mais moi je l'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de me replonger dans la plume de cette autrice. Et celui-ci c'est écrit: dans cette guerre à mort, il faudra trahir ou être trahi. En l'an 414 de la dynastie Xin, le chaos règne dans un royaume divisé. Au nord, une impératrice fantoche, qui n'est encore qu'une enfant, manipulée par une régente sans pitié du nom de Miasma. Au sud, une jeune reine prête à tout pour venger la mort de sa sœur aînée. Au milieu, Xinren, seigneuresse sans terre pourtant aimée de tout un peuple, la plus idéaliste, la seule qui reste vraiment loyale à l'Empire. Mais dans un conflit impitoyable où tous les coups sont permis, la droiture de la jeune chef de guerre risque bien de coûter la vie à tous ses partisans. Leur seul rempart dans la tempête, c'est Zéphyr, l'une des plus fines stratèges du pays.
La jeune fille se retrouve d'ailleurs contrainte pour éviter un massacre de passer à l'ennemi, au moins en apparence. Elle fait la rencontre de l'énigmatique Choukas, l'un des tacticiens de la Régente, un adversaire à sa hauteur, enfin. Saura-t-elle changer le cours entier d'une guerre en faisant des miracles pour parvenir à le manipuler? Car de toutes parts, la jeune stratège est entourée d'ennemis, et tous ne sont pas humains. Franchement, le résumé a l'air très stylé, et surtout on a l'air d'avoir beaucoup de protagonistes féminins, et ça m'intrigue beaucoup. De la part des éditions Pocket, j'ai reçu Dans la nuit blanche de Olivier Adam, qui est vraiment tout petit, donc je pense qu'il va se lire relativement vite. Et celui-ci nous dit « Antoine est à l'hôpital dans le coma. Il a été renversé à vélo par une voiture qui a pris la fuite. Les mauvaises nouvelles vont toujours vite. Hugo et Antoine sont des amis d'enfance, des inséparables. Antoine et Léa sont frères et sœurs, collés l'un à l'autre pour toujours. Alors ils sont rapidement au courant, comme Chloé, Gabriel, Nathan et tous les autres. Leurs petits désordres deviennent dérisoires. Une vie qui s'effondre est une onde de choc qui se propage sans pitié. D'autant qu'une question les unit. Qui a renversé Antoine ? Et j'ai lu un autre roman de Olivier Adam qui était Les Roches Rouges, et j'ai trouvé que c'était un récit vraiment poignant, donc j'ai hâte d'en lire un autre. On va passer à deux que j'ai déjà lus. Le premier, c'est La Lune Tueuse de N.K. Jemisin, publié aux éditions Pygmalion, que j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que c'était une lecture assez lente, c'est de la fantaisie assez riche basée sur la mythologie égyptienne, mais le rythme est plutôt lent, donc ça se lit lentement. Pour autant, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé les personnages, et comme c'est une duologie, je lirai la suite avec plaisir. Et pour vous donner un petit peu le résumé, c'est écrit au dos. Dans l'ancienne cité-état de Gujarat, la paix est la seule loi. Sur les toits et parmi les ombres des rues pavées attendent les collecteurs, gardiens de cette paix. Serviteurs de la déesse des rêves, leur devoir est de récolter la magie de l'esprit endormi et de l'utiliser pour guérir, apaiser ou tuer ceux qui sont jugés corrompus. Mais lorsqu'une conspiration éclate au sein du temple, Eiru, le plus célèbre des collecteurs, doit remettre en question tout ce qu'il sait. Choisira-t-il de protéger la femme qu'il a été chargé de tuer, ou regardera-t-il la ville être dévorée par la guerre et la magie? Voilà. J'avais adoré La Terre fracturée de cette autrice. J'ai un peu moins aimé celui-ci, mais pour autant c'était une très bonne lecture. Et l'autre que j'ai déjà lu, c'est Le Chalet des disparus de Ruth Ware, publié aux éditions Fleuve Noir. C'est un thriller qui me tentait énormément, puisque voilà, je l'ai acheté en anglais en oubliant que je l'avais demandé en service presse, bien évidemment, parce que le titre a été changé, donc du coup dans ma tête je me suis dit non, c'est pas le même livre, j'achète. Donc je l'ai en 2 fois, mais bon, en soi c'était une bonne lecture, donc ça ne me dérange pas, faudra juste que j'en revende un. Et celui-ci nous raconte l'histoire un peu d'un thriller huis clos sur les associés d'une célèbre application de musique qui décident d'organiser un séminaire dans un chalet perdu en pleine montagne pour évoquer l'avenir de leur entreprise. Et ils n'imaginent pas qu'ils vont se retrouver coupés du monde par une avalanche et que bientôt un premier membre de l'équipe va manquer à l'appel. Voilà. Et c'est trop bien, j'adore les thrillers comme ça, où il y a de plus en plus de gens qui commencent à disparaître, tout le monde soupçonne tout le monde. Là en plus ça se passe en France, donc c'est pas un ouvrage français, mais ça se passe en France, donc c'était plutôt sympa de se retrouver plongé dans les montagnes françaises. Mais j'ai bien aimé, franchement un bon thriller. Si vous aimez les livres de Ruth Ware, je pense que vous aimerez celui-ci. Surtout si vous avez aimé notamment La Clé du sang de cette même autrice, publiée aux éditions Fleuve Noir aussi. Et aujourd'hui, tout juste dans ma boîte aux lettres, je viens de récupérer Virée mortelle de Karen McManus, qui est l'autrice de Kiman, que j'avais lu le tome 1 il me semble, et ça a été adapté en série sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Et du coup j'ai hâte de me plonger dans cette nouvelle saga, parce que je pense que ça va être une nouvelle suite de tomes, je sais pas si c'est un one shot, peut-être. C'est écrit rupture amoureuse ou défaite à l'élection des délégués, Cal, Ivy et Matteo ont chacun une bonne raison de ne pas aller au lycée. Alors ils décident de sécher les cours et de faire une virée à Boston. Mais quand ils tombent sur le cadavre du meilleur élève de leur lycée et sont filmés en train de s'enfuir de la scène de crime, leur journée de repos va se compliquer. Recherchés par la police et leurs parents, ils n'ont que quelques heures pour retrouver le meurtrier et prévenir les prochaines victimes. Voilà. Et le blurb au dos, c'est écrit « Sécher les cours peut s'avérer mortel ». Ça a l'air très sympa. Encore une fois, c'est plutôt court. Il fait 350 pages, mais bon, écrit gros et avec des bonnes marges. Donc j'ai hâte de le lire. Et je ne sais plus si celui-ci est déjà sorti ou pas aux éditions Nathan, ou s'il sort bientôt. Faut que je termine mes phrases. De la part d'Hachette, j'ai reçu celui-ci, Belle morte de Bella Higgins, qui est un livre adapté, qui est un livre qui avait beaucoup marché sur Wattpad et donc qui est maintenant publié par les éditions Hachette. Et c'est écrit « Gardez votre sang-froid, les vampires sont désormais l'incarnation de la gloire, ces magnifiques et mystérieux êtres immortels sont sortis de l'ombre il y a 10 ans. Depuis, le monde entier ne peut plus se passer d'eux. Ils ont éclipsé les plus grandes stars, les célébrités moins connues ont quasiment disparu de la circulation, les journaux à scandale, les magazines et les réseaux sociaux sont dédiés aux vampires, tout le monde les adule, tout le monde sauf moi. » Et sur celui-ci, j'ai vu des avis assez mitigés dans le sens où ça fait plutôt fanfiction dans la façon dont ça se lit. Après, je pense que si on s'y attend, du coup, ça peut rester une lecture très agréable si on aime ce style. Moi, j'ai hâte de lire pour savoir ce que j'en pense parce que c'est pas forcément mon style
de base, mais c'est quelque chose que je lisais énormément quand j'étais plus jeune, tout ce qui était genre Bitlit et tout. Donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci et voir ce que j'en pense. Encore une fois, il est pas très épais, donc ça devrait se lire vite. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est La Faucheuse, Histoire secrète de Neal Shusterman, publié aux éditions, enfin la collection R plutôt. Et c'est écrit sur la 4e de couverture, 13 histoires secrètes pour plonger ou replonger avec délice dans la trilogie culte de Neal Shusterman. Donc j'imagine que ça veut dire qu'on peut la lire avant même d'entamer la trilogie. Et c'est écrit certains titres des histoires qu'on retrouve à l'intérieur. Donc on a L'églanage vengeur de Maître Lucifer, La vérité derrière la malfaisance de Maître Godard, L'histoire qui a valu son surnom à Dame Curie, Une plongée dans le monde des malpropres. Voilà, ça me tente énormément parce que il y avait beaucoup de questions en suspens dans cette trilogie que j'avais adorée, vraiment. C'est une trilogie dystopique qui est incroyable et qui en même temps pose énormément de questions sur la société actuelle et où est-ce qu'on va avec l'amélioration de la science et de la technologie qui est constante. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci et de voir les informations, les clés que ça nous apporte par rapport à la fin de la trilogie. Donc voilà, je pense que je vais beaucoup aimer celui-là. Et sur ce, voilà pour tous les livres que j'ai reçus au mois de février et de fin janvier. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la sortie que vous attendiez le plus pour le mois de février. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!